Avant notre arrivée, il y avait ici des nations libres, les premiers peuples. Ils vivaient en équilibre avec la terre, les saisons, les animaux et le fleuve. Comme tous les peuples, ils avaient leurs alliances, leurs rivalités, mais ils partageaient une chose essentielle, le respect du territoire. Puis, au 16e siècle, les rois d'Europe ont lancé la grande course au territoire. Chaque royaume voulait agrandir son empire et imposer sa puissance. Nos ancêtres, eux, n'ont pas choisi de partir. Ce n'était pas un rêve, c'était un ordre. Le roi décidait qui partirait coloniser ces terres. Des gens simples, des orphelins, des femmes, envoyés pour occuper le territoire au nom du roi et de Dieu. Et ici, ils ont trouvé les premiers peuples, des nations fortes et spirituelles qui connaissaient la terre mieux que quiconque. Malgré la barrière du langage, ils ont choisi d'aider les colons, de partager leur savoir et leur bienveillance. Sans eux, la colonie n'aurait jamais survécu. Mais derrière cette alliance, les rois avaient déjà compris comment manipuler. En aidant certaines nations contre les Iroquois, ils ont créé des divisions qu'ils allaient ensuite exploiter. Ce n'était pas de l'amitié, c'était une stratégie aux yeux des rois. Car pendant que le peuple tissait des liens sincères, les élites, elles, pensaient en termes de conquête. Et tout cela toujours au nom du progrès. Ce mot qu'on glorifie encore aujourd'hui, sans voir qu'il est devenu la maladie de l'humanité. Jusqu'où faut-il progresser si chaque progrès nous éloigne un peu plus de ce que nous sommes? Puis est venue la loi sur les Indiens qui a arraché au premier peuple leur terre, leur liberté, leur identité. Et encore aujourd'hui, on continue de les humilier. Les merdias les présentent comme des violents, des pauvres, des perdus. On montre leurs blessures, mais jamais leur sagesse. Sans eux, nous ne serions pas là. Un peu de respect, un peu de vérité, parce que ce qui leur est arrivé hier arrive lentement à nous, les anciens colons. C'est le même cycle, les mêmes méthodes, les mêmes mensonges. Et tant qu'on restera divisés, ils gagneront encore. Alors aujourd'hui, il faut se souvenir, pas pour accuser, mais pour unir, pour réactiver cette mémoire collective qui dort dans notre ADN, dans notre chair, dans nos connexions neuronales, cette mémoire qui nous relie au-delà du temps et des mensonges. Et je sais, certains diront, on l'a bien mérité et je les comprends. Mais ce qui se passe en ce moment est plus grand que nous. La mondialisation, l'ordre mondial, cette uniformisation qui avale tout. La loi 97 en est un exemple frappant. On dit vouloir moderniser et rendre résilientes nos forêts, mais c'est encore une façon de les contrôler, de les privatiser, de les éloigner du peuple. Ce ne sont pas seulement les humains qui seront touchés, ce sont les forêts, les rivières, les animaux, toute la vie autour de nous. Et si nous restons immobiles, tout disparaîtra. Autochtones et Québécois subiront le même sort. On va tout perdre. Et quand ce jour viendra, le Québec ne sera plus qu'une réserve administrative, un territoire sous contrôle où l'humain n'aura plus d'identité qu'un code barre.